Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les produits cheveux. Mais tout d'abord je voulais vous faire passer deux petits messages. Le premier tout simplement c'est que je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement puisqu'il y a eu quelques arrivées sur ce compte. Donc merci à vous. Ça me fait toujours très plaisir de voir qu'il y a un petit peu plus de monde sur cette chaîne. La deuxième chose, c'est que je voulais m'excuser pour la vidéo de mercredi. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je fais des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches normalement. Sauf que mercredi dernier, du coup, j'ai dû annuler la vidéo puisque en fait c'était cette vidéo-là qui était prévue, celle que vous voyez aujourd'hui sur les produits cheveux, et je voulais réutiliser les produits en fait avant de tourner la vidéo. Les réutiliser un peu plus que ce que j'avais déjà fait, même si ça faisait 2 semaines qu'ils étaient en cours. Ça reste des produits cheveux, ça reste des produits que je n'utilise pas tous les jours, et j'avais besoin de refaire encore un essai supplémentaire, ou 2 essais supplémentaires d'ailleurs, avant de tourner cette vidéo, et donc de vous faire un retour sur les produits. Voilà. Normalement je mets un petit message dans la communauté quand c'est comme ça, quand il y a une vidéo qui est annulée. Malheureusement cette fois-ci j'ai un peu oublié, honnêtement. Si vous ne le savez pas, je fais en ce moment une vidéo par jour. Donc quand vous allez voir cette vidéo, ça sera quasiment terminé, sur une période de 15 jours au total. Et ce sont des petites vidéos que je mets en short. Et comme j'ai publié du coup la vidéo comme tous les jours sur les shorts, j'ai oublié tout simplement d'envoyer un petit message pour vous dire qu'il n'y aurait pas de vidéo ce mercredi. Donc là aujourd'hui on fait la vidéo sur les produits cheveux. Donc pour rappel, on avait fait une sélection de produits ensemble. Vous aviez choisi les produits, j'ai sélectionné 2 routines parmi vos choix. On avait déjà testé la première. Aujourd'hui je vous donne mon retour sur la seconde routine. Et ensuite, on lancera du coup le Pan Project côté cheveux, puisqu'on a déjà lancé le skincare depuis plus d'1 mois. Et ensuite, la semaine prochaine, mercredi, vous aurez donc la vidéo sur la deuxième routine produit corps, et on pourra également lancer le Pan Project à ce niveau-là. Donc c'est parti, j'ai rassemblé tous les produits cheveux que j'ai testés ces 2 dernières semaines et tous les autres produits cheveux en général qui sont entamés. Donc on va regarder ensemble. On va commencer avec ce shampoing que je teste depuis bien plus longtemps que 2 semaines, puisque je l'avais déjà dans la routine précédente. Moi, comme je le disais déjà la dernière fois, je n'aime pas les produits solides, encore moins les shampoings solides, et celui-ci, très très bien. J'ai été très agréablement surprise, il n'y a pas d'odeur, ça s'applique bien, ça se rince bien, ça lave bien, il n'y a pas d'effet désagréable. Je n'ai pas changé d'avis sur ce produit, je suis toujours aussi contente. Donc voilà, moi je le mets avec un petit aimant de façon à ce qu'il sèche bien. Et donc voilà, je suis très très contente de ce shampoing. Je m'en sers en première étape et ça fonctionne très bien. Et pour vous redonner la référence, c'est le shampoing Chlorane, c'est le shampoing solide à l'avoine. C'est vrai qu'il n'y a plus rien écrit dessus. Ensuite, la deuxième étape de cette routine, étape que je n'utilise pas à chaque fois parce que j'ai besoin d'espacer cette étape-là un petit peu, pas plus d'1 fois par semaine, et encore, pas toujours 1 fois par semaine. Je l'utilise quand j'en ai envie. C'est pareil, c'est un produit sur lequel je n'ai pas changé d'avis et qu'on avait déjà dans la routine précédente. C'est l'exfoliant pour le cuir chevelu. Donc le Rosemary Scalp Scrub de la marque Aromatica. J'en utilise peu. J'aime toujours pas l'odeur, mais comme on la sent pas trop à l'utilisation, ça va, et j'aime toujours autant la texture et l'efficacité. Par contre voilà, ça y est, là je crois que j'ai trouvé le bon équilibre. Je l'utilise absolument pas à chaque shampoing. Je coupe avec soit 1 ou 2 shampoings sans utilisation entre 2 utilisations de ce produit du coup. Et du coup ça fonctionne très bien, sinon ça agressait trop mon cuir chevelu et c'était pas terrible. En termes de second shampoing, donc celui avec des effets, je l'ai testé tout seul en premier. Second shampoing, je l'ai testé uniquement en second shampoing aussi. C'est le bain extensionniste dans la gamme Résistance de chez Kerastase, et je l'aime beaucoup. Il sent bon, il est agréable, ça se rince bien. Je pense que je l'aime autant que la version rose que j'avais adorée la dernière fois. Il n'y a pas d'effet particulier, ça reste un shampoing, donc c'est pas celui sur lequel il y aura le plus d'effet. Je vois qu'il fait du bien à mes cheveux comme le rose. Maintenant, dire lequel je préfère entre les deux, je ne sais pas.
Mais en tout cas, voilà, il fait le job. Je l'aime beaucoup. Contrairement à d'autres shampoings de la marque que j'ai moins aimé, ou d'autres shampoings tout court d'ailleurs, que j'ai beaucoup moins aimé, ou qui donnaient des effets négatifs à mes cheveux, ou qui ne donnaient pas d'effet du tout. Celui-ci, si, il fait du bien à mes cheveux. Maintenant, à choisir entre les deux, je sais pas trop. Toujours dans la gamme Résistance, toujours de chez Kerastase, le ciment anti-usure, donc là le soin réparateur anti-casse. Il est pas mal, c'est pareil, ça reste un après-shampoing que j'aime bien, qui se rince bien, qui sent bon, qui est agréable, qui donne des cheveux plutôt doux. Maintenant, je ne sais pas si il entretient la bonne qualité des cheveux ou non, parce que je pense qu'il faudrait l'utiliser bien plus longtemps pour s'en rendre compte. Là, ça ne fait que 2 semaines, mais en tout cas, je serais d'avis, je pense, de l'utiliser en alternance entre du coup celui-là et celui de la gamme rose, mais la version légère, sauf erreur de ma part. Voilà, mais je l'aime bien. Il a des effets positifs, en tout cas sur mes cheveux. Maintenant, voilà, je sais pas si il répare vraiment, enfin réparer c'est un bien grand mot, mais s'il a vraiment cet effet anti-casse ou non, c'est difficile à dire. En tout cas, mes cheveux sont plutôt beaux depuis l'utilisation de ce produit. Ils sont plutôt doux, ils sont plutôt sympas. Donc voilà, je suis plutôt contente. Ensuite, on va être sur ce petit soin sans rinçage de la marque Davines, le OI All-in-One Milk. Alors ça, c'est un démêlant qui va apporter de la douceur et de la brillance. J'aime pas l'odeur, clairement. Par contre, je pense qu'il a cet effet démêlant qui est sympa. Il apporte quand même un peu de douceur également. J'ai l'impression qu'il contribue. Donc oui, je l'aime bien. Il est pas trop lourd. Il ne m'alourdit pas les cheveux. Ça donne pas d'effet gras. Donc oui, ça c'est un produit que j'aime bien, que je suis contente d'avoir dans ma routine. Voilà, comme petit spray démêlant. Maintenant, il n'est pas non plus exceptionnel, mais il démêle bien. Donc là-dessus, il fait le travail. Et le dernier produit que j'ai testé ces derniers temps, c'est de la marque Brave New Air, le Overnight Air Serum. Alors, ça c'est un sérum de nuit du coup à mettre sur les longueurs et les pointes pour avoir un effet nourrissant et protecteur. Donc des cheveux doux, soyeux, brillants le matin. Voilà, moi c'est un produit que j'aime bien. Je sais pas s'il a des effets... Enfin, si, je pense qu'il a quand même des effets qui sont positifs à nouveau. Maintenant, est-ce que c'est extrêmement visible? Non, mais quand même, il y a ce léger effet qui est plutôt positif et qui me plaît beaucoup. Le dernier produit de cette sélection, c'est de la marque Gold, le Texturizing Spray Wax, sur lequel j'ai toujours du mal à me faire un avis. J'ai l'impression que ça graisse mes cheveux, j'ai l'impression que mes cheveux n'apprécient pas. Je pense que je vais essayer de continuer encore un petit peu les tests parce que j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Et que du coup j'ai dû l'utiliser qu'une ou 2 fois ces 2 dernières semaines, donc je vais continuer encore. Ce produit là, j'ai vraiment du mal à me faire un avis parce que j'ai l'impression qu'il fonctionne en termes de volume, mais en même temps qu'il fait pas du tout du bien à mes cheveux, donc à voir. Voilà pour cette routine testée ces derniers temps. C'était vraiment mieux que la précédente, clairement. Là-dessus, il y a pas photo. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler les produits par catégorie. Donc là, vous voyez que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Hop, donc on va mettre tous les shampoings entamés ensemble, les après-shampoings, les sans rinçage et les produits un petit peu particuliers comme ceci. Ok ? Donc, on commence... Ici, de chez Rituals, on a l'après-shampoing. Ensuite, on a l'huile. Donc là, on est sur un sans rinçage. Ensuite, on va avoir le Olaplex numéro 9, donc le sérum. Donc, on va le mettre aussi dans les sans rinçage. On a un autre shampoing entamé, le bain décalcifiant réparateur de chez Kerastase. Autre shampoing encore, celui de chez Yves Rocher au lait de châtaigne bio. Voilà, vous voyez, il reste pas grand chose. Ensuite, on a un autre soin sans rinçage de chez Aveda, le Damage Remedy, pardon. Ensuite, de chez René Ferterer, on a un shampoing purifiant. J'avais dit que je l'arrêtais celui-là, et en fait, je l'ai pas arrêté, je l'ai quand même gardé sous la main parce que je veux le réessayer en changeant d'utilisation. Toujours en shampoing, on a le shampoing nourrissant de chez Rituals, et enfin en masque, on a celui de chez Kerargan ainsi que celui de chez Revlon. Voilà.
Donc là, il va falloir faire des choix pour la prochaine routine. Donc forcément, lui, je vais le garder parce qu'il est, il est tout seul. Donc je vais aller venir voir quelle est la quantité de produits restante. Je vais peser parce que vous voyez qu'il se met pas forcément droit. Donc c'est parti. On est à 29 grammes. Donc lui, il reste dans la routine. Ensuite, dans les shampoings, là ça va être un petit peu plus compliqué. Alors déjà dans ceux qui sont un peu plus vides, on a celui-ci qui est quasiment vide. On a celui-là qui à mon avis est moitié vide. Celui-là qui a l'air bien entamé aussi. Celui-là qui est particulier. Bon, le Kérastase, je vais le mettre de côté, je vais pas l'utiliser pour l'instant. On va essayer de finir des références. Je vais garder le shampoing solide dans tous les cas en premier shampoing. Donc pareil, je sais pas, je vais le peser. Il est à 78 grammes, je le noterai, mais je vais pas l'écrire dessus, vous vous en doutez bien. On va aussi garder celui-ci pour de temps en temps, mais pas en quotidien. Donc celui-là, il fait 124 grammes. Voilà, donc là on est sur premier shampoing et shampoing un petit peu particulier. Et ensuite... on va essayer de terminer quoi? On va essayer de terminer celui-là, je pense. Donc celui de chez Yves Rocher. Je vais faire la marque, mais je vais quand même peser, je pense. Donc voilà, on en est à peu près là. Donc 96 grammes. Voilà, en second shampoing. Et du coup, les deux petits là, on va les faire... on va pas les utiliser pour le moment. Dans les masques... alors, voyons voir. Celui-ci est plein. Celui-ci, je vais le finir, mais il me graisse les cheveux... donc c'est pas terrible. Celui-là, il reste quand même ça à l'intérieur. C'est un masque à la kératine. Et dans le gros pot, il reste tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, je vais essayer de temps en temps garder le Rituals. Comme il me graisse les cheveux, je veux pas l'utiliser à chaque shampoing. Donc je vais le garder, mais en alternance avec un autre. Donc il est à 56 grammes. Voilà, comme j'utilise pas le shampoing en fait. Si j'avais utilisé le shampoing, je n'aurais pas mis l'après-shampoing. Je veux pas les mettre ensemble parce que sinon j'ai le cuir chevelu trop gras quand je les mets tous les deux. Donc là, je ne mets que l'après-shampoing. Le shampoing, je l'utiliserai plus tard quand j'aurai terminé l'après-shampoing. Et en alternance, on va essayer d'avancer. Pareil, on va pas utiliser le Kérastase. On va le mettre de côté et on va essayer de terminer le Kérargan peut-être. J'avoue que j'ai même pas regardé les dates de péremption depuis tout à l'heure. Attendez, je jette un œil. Bon, voilà, j'ai regardé. On est quasiment sur 12 mois sur tous les produits, donc il n'y a pas de problème. Sauf celui-ci qui ne dure que 6 mois, donc je suis contente de l'avoir choisi. Celui de chez Yves Rocher. Et celui-là qui fait 24. Donc du coup, on va essayer d'avancer celui-là parce que celui-là, je me demande s'il me graissait pas un petit peu les cheveux non plus. Donc on va essayer de passer à celui-là d'abord, de façon à avoir quelque chose de correct à alterner avec celui-là. Et donc là, on est à 178 grammes pour ce gros pot. Voilà, comme ça me permet d'alterner entre un que j'aime bien et un que j'aime moins, tout simplement. Ensuite, au niveau des après-shampoings. Donc là, j'ai regardé les dates parce que on est... des après-shampoings, pas du tout. Des soins sans rinçage. On est sur 24, 12, 18 et 12 à nouveau. Je pense que je vais laisser la crème de côté pour l'instant parce que on a la possibilité de l'utiliser plus tard. Et là, je crois que je vais garder les trois à alterner un petit peu. Donc celui-là vraiment en démêlant, celui-là quand j'ai envie de nourrir un peu les cheveux et celui-là de façon un petit peu plus quotidienne quand j'ai envie de faire un soin après avoir lavé mes cheveux, tout simplement. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, on est sur 113 grammes. Kérastase 291. Ah oui, mais... bon, Kérastase, on va mettre le trait directement. 64 grammes pour celui-ci. Voilà. Et enfin, pour les deux autres produits, je vais les garder aussi. Donc comme ça, le soir, je peux alterner peut-être entre le sérum quand j'ai envie ou un petit peu d'huile. On est à 56 grammes. Là, je garde pas mal de produits. Et 79 pour celui-là. Celui-là qui a plus une idée de se coiffer plutôt que de prendre soin des cheveux. Voilà, donc au final j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits en stock. Au total j'ai un seul exfoliant. 1, 2, 3, 4,
5, 6 shampoings. C'est quand même beaucoup. Surtout qu'il y a un énorme format solide. Après, il y a pas mal de petits qui sont bien entamés. J'ai 1, 2, 3, 4 après-shampoing. 1, 2, 4 produits sans rinçage basiques. On va mettre 5. On va le mettre lui avec et un produit coiffant. Donc 5 produits sans rinçage et un produit coiffant. Voilà. Et bien écoutez, on fera le point de toute façon dans quelques temps pour voir du coup où est-ce que ça en est. Est-ce que ça a bien descendu? Est-ce que il y a nécessité d'entamer d'autres produits aussi peut-être? Je pense que je vais refaire un petit peu le point aussi sur ce que j'ai dans les placards pour voir s'il y a des catégories où il risque d'y avoir des manques. Mais je ne crois pas. Je crois que niveau cheveux, on est bon. Je crois que c'est plutôt côté visage où il va me manquer des démaquillants incessamment sous peu. Mais pas encore tout de suite. Donc pour l'instant, tout va bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous appréciez le thème de ces vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime ou un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et j'essaye de vous répondre à chaque fois. Et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!